Voici ma petite vidéo de présentation et d'aperçu du Plod Note. Alors cet appareil est un enregistreur vocal avec intelligence artificielle qui permet de retranscrire et de résumer des conversations téléphoniques ou des enregistrements vocaux. Des listes de tâches. Alors, nous avons un guide de démarrage rapide. Ensuite, nous avons un petit livret concernant la garantie de l'appareil. Donc voici l'appareil. Voilà, donc on peut voir que c'est un appareil qui est extrêmement fin, qui doit faire environ 2 mm. Ensuite, il a la taille d'une carte de crédit. Voilà, il est de couleur gris argenté. On peut voir ici qu'il est équipé de 2 microphones. Ensuite, nous avons le port pour la recharge. Ici, nous avons un bouton pour démarrer les enregistrements. Et ensuite, un bouton qui permet de sélectionner soit le mode enregistreur vocal ou alors le mode enregistrement de conversation téléphonique. Alors c'est un très bel appareil. La qualité de fabrication est excellente. C'est aussi un appareil qui est extrêmement léger. Aucun défaut de fabrication. Donc nous avons également un étui qui est compatible MagSafe. L'étui de rangement est également d'excellente qualité. Là nous pouvons voir que l'étui est découpé afin de permettre le chargement de l'appareil à l'intérieur de l'étui. Ensuite nous avons un câble de recharge. Alors c'est un câble propriétaire. Et ensuite nous avons un adaptateur USB-A vers USB-C. Voilà, et nous avons pour finir un anneau métallique qui permet d'utiliser l'appareil avec un téléphone qui est dépourvu de coque magnétique. Voilà, donc on peut voir que lorsqu'on achète l'appareil, nous avons un abonnement de 3 mois, un abonnement pro qui est offert. Voilà. Ensuite, après l'expiration des 3 mois, nous passerons au plan gratuit Starter. Voilà, on va faire un petit essai. Voilà, donc là je suis en train de parler. Je viens de déballer le Plod Note et je vais faire un petit essai de retranscription. Voilà, c'est un très bel appareil, très fin, très léger, très bien assemblé. Voilà, donc là on peut voir qu'il est en train de retranscrire mon vocal. Voilà, donc là il m'a fait un petit résumé de ce que j'ai dit à l'enregistreur. Alors je vais utiliser l'enregistreur vocal pour enregistrer les notes que j'ai prises en conclusion de mon test. J'ai choisi cet enregistreur vocal avec ChatGPT 4 car c'est vraiment un appareil innovant. Il enregistre les notes orales ainsi que les appels téléphoniques de son smartphone sous Android ou sous iOS. Les enregistrements sont ainsi retranscrits avec possibilité de les traduire en 57 langues. On peut générer un résumé très pertinent et réaliste créé par l'intelligence artificielle ChatGPT 4 et générer également une carte mentale. Cet appareil servira aux professionnels dans le cadre notamment de réunions dans lesquelles des enregistrements réalisés par ce premier pourront être automatiquement résumés sans l'aide humaine. Personnellement, cet appareil me servira notamment pour enregistrer des réunions personnelles auxquelles j'assiste pour ne rien oublier, ce qui est souvent mon cas. Il était pratique aussi pour créer des résumés de ces réunions. Les retranscriptions et les résumés sont créés assez rapidement et sont conformes aux enregistrements vocaux. Les retranscriptions et résumés créés par ChatGPT 4 sont assez impressionnants. La qualité audio des enregistrements est vraiment excellente grâce à ces 2 microphones. L'utilisation est assez simple. J'apprécie beaucoup qu'il soit livré avec un bel étui en cuir compatible MagSafe. C'est très pratique pour ne pas l'oublier. C'est un magnifique appareil qui a les dimensions d'une carte bancaire dont l'épaisseur est inférieure à 3 mm. 300 minutes d'abonnement à Plod IA sont offertes aux nouveaux utilisateurs. En conclusion, je suis très satisfait de cet enregistreur vocal qui est assez impressionnant.
Je vais faire cette vidéo uniquement pour montrer le format de l'appareil et la façon à dire un peu ce que j'en pense. Franchement, j'ai été bluffé par ce qu'on peut faire avec ce petit appareil, le Plode. Jusque-là, c'est vrai que j'ai des appareils qui enregistrent du son, mais là, on va utiliser une intelligence artificielle qui est ChatGPT-io, et on va l'utiliser avec l'appareil et l'application qui est fournie pour transcrire en fait tout ce qu'on enregistre. Et les manières dont c'est transcrit, c'est juste tellement riche, c'est impressionnant. Alors, l'appareil, comme on le voit, est absolument minuscule. Et il fait des prises de son parfaites. Alors, pas pour l'oreille humaine, parce que quand on les réécoute, c'est pas top, mais au niveau de la transcription, il n'y a quasi pas d'erreur. Et j'ai fait des situations, j'ai testé en situation vraiment où il y avait où faire des erreurs. Donc il est fourni avec le petit câble de charge spécifique. Pour le moment, je l'ai essayé dans plein de situations différentes et j'ai toujours pas eu l'occasion de recharger. Et donc en fait, il va se connecter sur l'application sur un téléphone et on va pouvoir avoir deux positions. Ici, on enregistre une conversation au téléphone. Ici, on enregistre l'environnement autour de soi pour enregistrer une conférence, par exemple. On a un petit cercle en métal qui est fourni avec, qu'on va mettre sur le téléphone, qui va permettre de le coller en le gardant dans sa petite housse. Une petite housse en cuir, nickel. Ok, l'appareil en lui-même est impressionnant, parce que quand on regarde la taille, c'est une grosse carte bancaire. Hein. Donc on va appuyer dessus pour le connecter, et on va simplement... Donc là, mon téléphone est un peu loin, j'espère qu'il va y arriver. On va simplement venir comme ça, voilà. Donc là, il est en train d'enregistrer. Et il est en train d'enregistrer ma voix et tout ce qui se passe autour. Et une fois que c'est éteint, je vais pouvoir me connecter sur mon téléphone. Il y a une application qui fonctionne en ligne également pour plus de confort sur l'ordinateur. Et on va pouvoir choisir les modalités de transcription. Sachant qu'on a toujours le détail de la transcription sans organisation. Mais en fait, on va nous proposer directement, selon ce qu'on a écouté, de faire une transcription. Par exemple, si on écoute une conférence... Moi, j'ai enregistré des vidéos qui passaient sur YouTube pour tester. Eh bien, il va nous organiser point par point les différents éléments de la conférence et il va proposer une carte mentale. Et la carte mentale, c'était d'une précision, c'était exactement le contenu. Je l'ai essayé en situation avec plein de gens qui parlent. Et ça enregistre très bien la transcription est parfaite, peu importe, les gens sont à 2-3 mètres, tout le monde discute en même temps, alors là, ça complique un peu. Mais en gros, on va pouvoir, une fois qu'on est sur l'application, appliquer une étiquette sur une voix, puis sur une autre, et après, automatiquement, il va pouvoir dissocier d'une personne à l'autre et étiqueter comme un dialogue. Ça, c'est vraiment un truc qui est super bluffant aussi. On va pouvoir l'utiliser en plusieurs langues. Je l'ai testé en anglais, en français, en allemand et en chinois, qui sont les langues que je maîtrise. Et franchement, c'est absolument délirant. Alors, on a des fonctionnalités de base gratuites avec l'appareil. On va avoir 300 minutes d'accès sur le site et on va avoir un certain nombre de formats préformés en fait qui sont offerts en mode gratuit. Et quand on regarde l'abonnement annuel, donc au départ, la première année, il est à 89 €. On est sur un abonnement qui est autour de 150-160 €. Quand on voit ce que ça fait, pour peu qu'on en ait une utilité professionnelle assez courante, ce qui est mon cas, c'est pas choquant. C'est pas choquant, et on en discutait avec des collègues à qui je montrais le fonctionnement de l'appareil, qui étaient bluffés. Hein. Et il y a une collègue qui disait, bah c'est cher quand même, et il y a une autre qui disait, bah non, réfléchis à tout ce que ça te permet de faire. Réfléchis au temps que ça te fait gagner. Moi, c'est considérable. Par exemple, là, je dois transcrire à la main des documents sonores régulièrement dans le cadre de mon travail. Voilà, je m'embête pas, hein, je les mets en lecture, j'appuie, je transcris, hop là, terminé. Hein. Et bien, en gain de temps, c'est assez considérable. Donc, est-ce que je le trouve bien? Moi, je le trouve absolument génial. Je trouve qu'il fait très peu d'erreurs, il est super efficace. C'est pas un dictaphone qu'on va choisir pour conserver le fichier son véritablement, même si on peut dans l'absolu, parce que c'est un fichier son qui est un peu dégueulasse à l'écoute. Alors attention, on peut régler ça. Il y a plein de réglages. Mais alors, quel boulot de transcription. C'est génial. C'est vraiment un des trucs qui m'a le plus bluffé de ce que j'ai pu essayer ces derniers temps.